Dans cette quatrième partie, dans ce premier labo, nous allons introduire le list box ou la zone de liste. Mais dans les vidéos à venir, nous allons également regarder les boucles et d'autres toolbox. Alors sans plus tarder, commençons à introduire les list box. Donc d'abord, nous allons donner un titre à un texte à notre formulaire. Nous lui donnons zone de liste. Et nous venons ici, on va aller chercher list box. Nous l'avons là. Je vais placer notre premier list box à ce niveau. Et je vais aller chercher un autre list box que je vais placer tout de suite ici. Donc on aura deux list box et en plus de nos list box, on va avoir deux boutons. Le premier bouton, c'est simplement un bouton pour dire OK, nous avons fait notre sélection. Et le prochain bouton, c'est simplement là pour réinitialiser les choses. Alors nous allons commencer par la partie la plus facile, les boutons. J'aime bien cela. Ici nous allons simplement dire OK, tout en majuscule. Nous venons ici pour manipuler la taille de je prends bold 12, OK. Et au niveau du nom du bouton, je donne BTN. Et BTN, OK. Alors, je passe au bouton suivant. Ça sera le bouton BTN. Réinitialiser. Nous venons ici manipuler sa taille. OK. Et finalement, nous allons changer. Nous lui donnons le texte réinitialiser. Alors, on commence avec notre premier list box. Nous allons lui donner. On veut faire une sélection du mois et par année. Alors ici, ça va contenir les mois de l'année. Ici, ça va contenir les 5 dernières années. Alors ici, on va lui donner liste mois, LST pour liste. Nous allons toujours commencer nos list box avec LST, mois. Et tout de suite, je vais cliquer ici pour également donner le nom de ce list box, LST, année. Et ce que nous allons faire sans tarder, c'est de venir mettre les items. Donc, quel sera le contenu? Quelle est la liste que nous allons mettre ici? Nous allons rapidement chercher au niveau de propriétés le mot items. C'est organisé par ordre alphabétique, donc c'est facile de trouver ici. C'est une collection de mots. Donc, je vais cliquer ici. Et je vais rapidement saisir les mois de l'année ici à l'intérieur. Donc, je commence avec janvier, février, mars, octobre, novembre et décembre. Alors, c'est tout. Je m'assure que chaque fois que je renvoie la ligne, je dis OK. Vous voyez, selon le nombre, le nombre de ce que vous voulez mettre ici à l'intérieur, vous allez voir cette barre qui va défiler. Si c'est trop grand, ça va défiler pour vous permettre de voir ce qui est à l'intérieur. Alors, nous allons venir faire pratiquement la même chose ici. Je vais aller là où il y a Items et j'ouvre. Je vais mettre simplement les 5 dernières années. En tout cas, je vais commencer avec cette année 2021.
Je pense que ça doit être quoi ça? Donc 2021 doit être le dernier. Alors disons 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020. Super, on a pratiquement fini. Alors, ce que nous allons faire, c'est d'ajuster les bords de notre tableau. Nous n'allons pas avoir un label list pour montrer le message. Donc, quand l'utilisateur va sélectionner le mois et l'année, nous allons pouvoir dire, OK, vous avez sélectionné tel mois et telle année. Donc, sans plus tarder, nous allons aller chercher le code. Je vais double-cliquer sur réinitialiser. Souvenez-vous, ici, on lui a donné le nom de LST mois et ici, on a donné LST année. C'est ça qu'on va manipuler. Donc, on va double-cliquer sur réinitialiser. J'aime bien commencer avec la partie la plus facile avant de procéder avec l'autre code. Alors, pour réinitialiser, nous allons dire LST mois. Selected index. Donc l'index qui a été sélectionné. Quand nous parlons de selected index, ici il y a plusieurs index et indexés. Donc l'index qui a été sélectionné, par exemple, l'index commence par 0, 1, 2, 3, ainsi de suite. Donc c'est indexé, une indexation qui commence par 0. Donc ce que vous avez choisi, ça va simplement dire, admettons que rien n'a été choisi en disant selected index est égal à -1. -1, ça comprend tout simplement que rien n'a été sélectionné. C'est la façon dont Visual Basic.net utilise pour dire rien n'a été sélectionné ou désélectionne tout ce qui a été sélectionné. Et on a LST année. On va dire la même chose, selected index. C'est égal à -1. Alors, c'est comme ça que nous faisons pour initialiser les choses. C'est fini avec cette partie du code. Nous allons passer à l'autre partie qui est également très facile. La première chose que nous allons faire, c'est déclarer une variable string. On commence avec str pour dire, c'est de type string. On va dire entrée. C'est pour pouvoir garder l'entrée que les entrées que l'utilisateur va choisir. On va dire as string. Ça, c'est le typage. Maintenant, nous allons utiliser la structure des décisions if, else, if et else pour... Vous allez voir comment c'est utilisé. If. Alors, on va dire if LST mois. Donc, si la personne n'a rien choisi par rapport au mois, on va dire LST mois dot selected index si c'est égal à -1. Donc, si la personne n'a rien sélectionné, then. Qu'est-ce qu'il faut dire à la personne? Il faut dire à la personne qu'il faut sélectionner un mois. Alors ici, comme je l'ai dit tantôt, on n'a pas placé un label pour pouvoir afficher un tel message. Alors on va utiliser un message box. Un message box va simplement apparaître pour dire à l'utilisateur. Donc à ce niveau, nous allons dire message box .show. Donc show demande que ça apparaisse et à l'intérieur, nous allons placer notre message aussi simplement que ça. Vous devez sélectionner un mois. Et nous passons au suivant. On va dire else if. Maintenant, nous allons regarder l'autre condition. Ça sera la condition par rapport à LST année. Si la personne n'a rien choisi par rapport à LST année, donc ça c'est selected index. Si c'est égal à -1, then nous voulons demander à la personne, utilisant toujours un message box. Donc nous allons avoir un message box encore, .show, et nous allons lui donner un message.
On va dire, vous devez sélectionner une année et puis on va passer tout de suite avec else. Bon, pourquoi else? Else, c'est tout simplement pour dire si, au cas où la personne a sélectionné, si la personne, si LST mois, si quelque chose a été sélectionné, ça va sauter et passer ici. Si LST année, quelque chose a été sélectionné, ça va maintenant venir ici exécuter. Alors, qu'est-ce que nous voulons que ça exécute? Nous voulons que ça aille chercher la valeur qui a été sélectionnée ici et la valeur qui a été sélectionnée ici. Que ça puisse les jumeler, par exemple, janvier 2016, que vous avez sélectionné janvier 2016. Donc, d'abord, je vais placer ce qui a été sélectionné au niveau du mois et au niveau de l'année. Donc, tout de suite, je vais dire SRT, entrée. Je vais placer à l'intérieur de cette variable qui a été créée dès le début. Je vais prendre LST mois, et puis je vais prendre selected item. Ça ne sera plus selected index, ça sera selected item. Donc, allez chercher la valeur qui a été sélectionnée à ce niveau-là. Et je vais le passer un toString pour pouvoir l'embellir. Mais je ne veux pas le formater. Et je vais ajouter à cela, juste créer l'espace. Si nous voulons, on peut même mettre une virgule. Mais pour cela, il faut utiliser la concaténation. OK, je vais utiliser ça. Je vais d'ailleurs passer ça à la ligne suivante pour que ce ne soit pas trop long ce que je fais et concaténer ça encore pour dire LST année. Je vais dire selected item et je vais encore le passer un toString. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce niveau? Ce qui a été sélectionné, peut-être c'est février qui a été sélectionné. Ça va créer l'espace avec une virgule, par exemple janvier ou février 2016. Ça, c'est au niveau du mois, ça, c'est au niveau de l'année. Et qu'est-ce que ça va faire avec tout ceci? Maintenant, nous allons lui dire d'utiliser un message box pour afficher ce que nous venons de créer. Donc, tout de suite, je vais utiliser un message box. Show. Nous allons placer ce que nous voulons, notre texte là-bas. Et en plus de cela, nous allons maintenant venir prendre la variable qui contient le mois et l'année sélectionnés. D'abord, nous allons concaténer et nous allons simplement utiliser, nous allons placer la variable. Donc, ça va ajouter, ça va dire vous avez sélectionné, attention, qu'est-ce qui se passe? J'ai mis le mauvais texte. Vous avez sélectionné, donc ça va ajouter à vous avez sélectionné ceci. Alors, tout de suite, allons-y, testons. Je vais d'abord sauvegarder et puis nous allons tester notre application avec F5. Notre application est lancée. Si nous disons OK sans avoir sélectionné quoi que ce soit, voilà, le message box apparaît, ça dit vous devez sélectionner un mois. Je dis OK. Si je sélectionne, par exemple, mars, je dis OK, ça me dit vous devez sélectionner une année. Si je sélectionne mars et je sélectionne l'année, je dis OK, ça me dit vous avez sélectionné mars 2020. Je dis OK et je peux réinitialiser, ça va simplement désélectionner. Voilà, vous voyez comment utiliser, on peut s'amuser de cette façon. Alors assurez-vous que vous comprenez comment utiliser les listbox, les zones de liste. Dans la prochaine vidéo, nous allons commencer à voir les boucles.